L'affaire du tueur de bergers a marqué l'histoire et a permis le développement des techniques de profilage modernes. Elle débute le 31 août 1885, près de Bénonce, dans l'Ain. On découvre le corps du petit Victor Portalier, un jeune berger de 16 ans. Son corps est affreusement mutilé. Le procureur chargé de l'enquête n'a jamais vu ça. Il interroge la population pour tenter de trouver un début de piste. Les habitants des environs avaient remarqué, le 29, le 30 et le 31, près du lieu du crime, un vagabond, qui leur avait semblé étrange. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, les campagnes françaises sont remplies de vagabonds, entre 100 000 et 400 000. Il s'agit de journaliers qui quémandent travail et aumône dans les villages. Ces hommes font peur, et très vite, ils deviennent, aux yeux des populations, des individus à craindre. Malgré les efforts du procureur, le 22 novembre, il signe l'ordonnance de non-lieu. Le 19 juin 1887, dans un petit village près de Lyon, un nouveau corps est découvert. Il s'agit encore d'un jeune berger, Pierre Laurent, âgé de seulement 13 ans. Le nouveau juge d'instruction de Belley, Émile Fourquet, remarque tout de suite des similitudes entre ces deux meurtres. Il procède alors à un travail minutieux. Son travail sera révolutionnaire, ce qui lui vaut d'être considéré comme le premier profiler ou analyste criminel français. Il crée le rapprochement judiciaire et découvre 7 autres meurtres qui auraient été commis par le même individu. Grâce aux différents témoignages, il découvre à quoi ressemble l'homme qu'il recherche. Il a environ 30 ans, porte la barbe, a les cheveux noirs, sa lèvre supérieure est tordue et le blanc de son œil droit sanguinolent. Le 10 juillet 1887, le juge Fourquet envoie 300 commissions rogatoires à tous les parquets de France, avec la description du suspect. Une première à l'époque. Le juge reçoit alors une lettre de son collègue de Tournon, qui lui explique qu'un vagabond a été arrêté pour attentat à la pudeur et qu'il semble correspondre à la description. Son nom, Joseph Vacher. L'individu est immédiatement transféré pour que le juge Fourquet le rencontre. Le juge l'interroge durant plusieurs jours. Grâce à d'habiles stratagèmes, il parvient à le faire avouer. Bien que l'individu paraît excentrique, les médecins ne le considèrent pas comme fou. Et le 28 octobre 1888, il est reconnu coupable, mais uniquement du meurtre de Victor Portalier. Malgré ce jugement, Vacher avoua 11 meurtres et une tentative de viol au juge. Certains experts aujourd'hui considèrent même que Vacher a fait plus de 40 victimes. Cette affaire est si passionnante qu'elle fit de l'ombre à l'affaire Dreyfus, qui occupait la presse au même moment, et inspira un grand film français en 1976, Le juge et l'assassin, avec Philippe Noiret et Michel Galabru. Elle fut aussi l'une des causes qui poussa Clémenceau à réorganiser la police et à créer les fameuses brigades du Tigre. Mais qui était Vacher? Était-il fou? Eh bien oui, dans une certaine mesure. Il tenta durant l'enquête de justifier ses crimes, en parlant de 2 balles qui s'étaient logées en son crâne et qui étaient la cause de ses moments de rage, de l'influence que le soleil avait sur lui, des conséquences d'une opération des testicules qu'il avait subie, d'un chien qui l'aurait mordu enfant, ou même du fait qu'il avait reçu des messages divins. L'autopsie de son corps révéla qu'il avait bien 2 balles dans le crâne, mais qu'elles n'auraient pas pu influencer son comportement. Vacher n'était pas idiot. Il avait été postulant chez les frères maristes de Saint-Genis-Laval, où il avait reçu une bonne éducation. Il fut même sergent au 60e de ligne. Mais durant ses années à l'armée et chez les frères, il semblait déjà attiré par les jeunes garçons et avait une tendance à la paranoïa et aux emportements violents. Ce qui lui vaudra d'être renvoyé de chez les frères, réformé de l'armée et plusieurs fois interné. Bien qu'étant violent,
Le nombre de meurtres qu'il commit avant de se faire prendre tend à nous faire croire qu'il était doué d'une certaine intelligence. Mais pour le moment, personne ne semble réellement comprendre ce qui a poussé cet homme à commettre de telles atrocités. Une récente théorie nous présente l'hypothèse selon laquelle il aurait, dans son enfance, été violé, et que ce traumatisme l'aurait marqué à vie. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse. L'affaire Vacher fut comparée à l'affaire de Jack l'Éventreur, qui eut lieu 10 ans plus tôt à Londres. Mais nous autres Français, nous avons, contrairement aux Anglais, arrêté et condamné notre premier tueur en série. Vous avez survécu à Joseph Vacher et vous en voulez plus? Découvrez Henri Désiré Landru en cliquant là.